sont nécessaires pour que une mémoire 1K fois 4. Donc 1K fois 4. Donc ça représente quoi? Ça représente le nombre de mots. Et ça représente la taille du mot. Tout le monde est d'accord sur ça. Donc avec ça, je peux calculer. Donc avec ça, du MAR. Et avec ça, je peux calculer la taille du MDR. Alors, je regarde la solution. Alors, une mémoire de 1K. Alors, nous avons donc une mémoire de 1K fois, donc voilà la donnée. Alors, une mémoire donc de 1K mots. Donc ça, c'est le 1 mot est constitué de 4 bits. Donc, ici, de là, je peux tirer la taille du MAR, de l'adresse. Et ici, je peux tirer la taille du MDR. Alors, un mot, c'est 2 puissance 10 mots. Donc, je vais utiliser ces 2 puissance 10, ce 10-là, comme nombre de bits de la taille du MAR. Donc, voilà. Et bien sûr, la taille du MDR ou le MBR, c'est 4 bits. Donc là, c'est 10 et là, c'est 4. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, donc on continue. Le mot devrait contenir une mémoire si son MAR est de 8 bits. Donc le MAR est de 8 bits. Donc avec ce 8 bits, ce 8 bits-là, je peux calculer. Donc avec ça, مسيو oui, تقدر تعاود كيستيو عندي كونيكسيون موفيز ما سمعتكش مليح. d'accord. Est-ce que راكم تشوفوا كي يكتب بالستيلو روج؟ D'accord. Est-ce que يبان؟ يبان. يبان, d'accord, très bien. Pour être sûr. Alors je réexplique rapidement. Voilà, donc on a oublié pour les gens qui n'étaient pas là. Nous voulons, on demande quel est le nombre de bases qui sont nécessaires pour le MAR et le MDR, c'est-à-dire quel est le nombre de bits que contient le MAR et le nombre de bits que contient le MDR. Je répète rapidement le schéma de la mémoire. Donc nous avons le MAR qui est un registre en relation avec les adresses et nous avons, ça c'est schématique, hein. Ces registres-là, normalement, ils se trouvent au niveau du processeur. Alors, donc, si j'ai n bits ici dans le MAR, je vais avoir ici combien de mots? 2 puissance n. D'accord? Ici, si j'ai ici m bits, je vais avoir ici la même chose, m bits. Donc là, le MDR il est en relation avec la taille du mot et le MAR il est l'adresse. Le nombre d'adresses, si j'ai 2 puissance n adresses, 2 puissance n mots, je vais avoir n mots, n bits au niveau du MAR. Est-ce que c'est clair pour ça? Ça, on a déjà vu en cours. Alors, on va appliquer ça. Donc ici, on avait dit, on nous demande combien de bascules sont nécessaires pour le MAR et le MDR. Et on sait que la mémoire est une mémoire 1K fois 4. 1K fois 4. Donc ça représente quoi? Ça, on avait dit que une mémoire, c'est M fois N. D'accord? C'est comme ça qu'on représente une mémoire. M hadaya, c'est le nombre de mots. Et le N hada, c'est le nombre de bits par mot. Ça, c'est clair. Ça, il faut connaître. Hein? Donc, 1K, c'est quoi? 1K, c'est le nombre de mots. Et 1K, c'est quoi? C'est 2 puissance 10. Ou hada, c'est le nombre de bits par mot. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? S'il vous plaît, vous me répondez pour voir déjà si Oui, il y a la monsieur. connexion. C'est clair. Donc, on a M fois N, c'est le nombre de mots.
وهذا la taille du mot. هذا, ça s'écrit sous forme de puissance 10, 1K. Alors, donc, je vais utiliser ces 10 bits-là. Donc, le MAR, sa taille, c'est 10. Et le MDR ou le MBR, la taille terreau, c'est 4. C'est bon. Celui qui a posé la question, c'est clair. Merci. Très bien. Alors, maintenant, on donne deuxième question. Combien de mots devrait contenir une mémoire 600 MAR et de 2 puissance 8, contient 8 bits. Donc, le MAR contient 8 bits. 0 puissance 8. Très bien. Voilà. Donc, on va voir la solution. Voilà. Taille du MAR est 8 bits. Donc, le nombre de mots, c'est 2 puissance 8. Il y a 256 mots. Très bien. Alors, bon, s'il y a un problème, vous m'arrêtez. Troisième question. En utilisant comme unité des RAM 256 alors en utilisant comme unité des RAM 256 x 4, c'est le nombre de mots et ça c'est la taille du mot toujours. Concevoir une mémoire de 1K x 4. Donc ici, est-ce qu'il s'agit, quelle est la mémoire la plus petite? Est-ce que c'est celle-ci, la mémoire avec laquelle on fabrique, ou celle qu'on veut fabriquer? Avec laquelle on fabrique. Celle qu'on veut fabriquer, c'est la plus grande, celle-ci. Et celle, l'outil, la mémoire avec laquelle on fabrique, c'est la plus petite, d'accord? Donc on nous demande, il faut calculer le nombre de blocs qu'on doit utiliser. Ici, dans le premier cas, pour A, est-ce que c'est une extension de la taille du mot ou là, c'est une extension du nombre de mots? C'est-à-dire qu'on veut augmenter le nombre de mots. Là, Nombre de mots. Les voilà, lignes. très bien. Donc, on veut augmenter les lignes. Voilà. Donc, on place les blocs en parallèle. Alors, un moment, 1K sur 256. voilà, très bien. Alors, voilà. Accepter. Alors, donc, bloc mémoire disponible, c'est des mémoires de 256 x 4, donc 2 puissance 8 sur 4. On veut construire une RAM de 1K x 4, donc une RAM de 2 puissance 10 x 4. Bon, 4, c'est la même chose. Donc, c'est une extension du nombre de mots. Donc, on veut agrandir l'espace d'adressage. Alors, nombre de blocs en parallèle, je vais diviser 2 puissance 10 sur 2 puissance 8. Donc, c'est 2 puissance 2. Donc, égale 4 blocs. Alors, comment est-ce qu'on va les représenter? Donc, voilà. Alors, les adresses. Donc, il va y avoir le bloc Hadaya. Je pose des questions, c'est la meilleure solution de savoir si vous avez compris. Le bloc Hada, il lui faut combien de bits pour qu'il soit Hada ou la Hada ou la Hada ou la faire là. 4 blocs. Combien il lui faut de bits pour qu'il soit adressé? 2. 2. Non. 4 bits. Voilà, c'est 8. Il y a 8 bits pour s'adresser. N'importe quel mot, il lui faut 8 bits. Parce que là, ça, c'est 2 puissance 8 x 4. Voilà. C'est n'importe quel bloc. C'est ça. Pardon, c'est ça. Donc, c'est 2 puissance 8 x 4. Donc, Hada, il lui faut combien? Il lui faut 8 bits. Hada, il lui faut 8 bits. Hada, il lui faut 8 bits. Hada, il lui faut 8 bits. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ça? Ça, باش نخيرهم monsieur لازم 2 هكا. عليكم بعد باش تخيل un bloc. بصح l'adressage c'est un bloc داخل un bloc. باش تخيل un mot dans un bloc, il lui faut 8 bits. Ah, d'accord. Attendez, je vois pour effacer comment je fasse. Non. Pardon. Pour effacer le tout. Bon, il n'y a pas. Donc, j'efface là. Voilà, donc il nous faut 8 bits pour ça. Donc, voilà les 8 bits. Donc, dans le registre de MAR, je vais avoir, voilà, je vais avoir le 8 bits là. Donc, A0 jusqu'à A7. Vous voyez que quand il y a un trait comme ça, ça veut dire qu'il y a un bus de ça veut dire qu'il y a plusieurs fils qui viennent ici. Alors, ils sont distribués à tous les blocs. Alors, si je choisis un mot d'adresse, par exemple 12, ici, je mets 12. Donc, le 12 va être
adresser ici, sélectionner ici, ici et ici. D'accord? Donc maintenant, pour départager entre eux, je vais utiliser, parce que la mémoire globale, c'est 2 puissance 10. Donc nous avons 10 bits en tout. Voilà, d'accord? Donc les 2 bits qui restent, 8 moins 2, 10 bits qui restent, je vais utiliser pour voir, pour désigner le bloc qui contient le mot mémoire. Alors si c'est 0, 0, donc il y a un décodeur ici. Si c'est 0, 0, donc c'est ce bloc-là qui va être activé, les autres sont bloqués, etc. Donc voilà l'architecture générale de... Et bien sûr, il y a le signal RW de Damon Kainin, RW qui est distribué à tout le monde, et il y a des fils de sortie qui viennent vers tout le monde, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? La représentation de la mémoire. S'il vous plaît. Monsieur, Oui. ماشي لازم نديرو ان بلس اللي يروح للام دي ار. هاوليك وكاين هنا اصلا شوفي. ما بانش برك هاوليك. Comment un plus? C'est-à-dire un plus. كيف un plus? ان اور هذاك لو سين تاع لو اور. Bon, là c'est clair. On ne peut pas, dans un schéma, représenter le tout. Mais quand on a les bascules, etc. On ne peut pas tout représenter. Là c'est clair, c'est entre chaque bit de chaque mot ici. Il y a un ou, bien sûr. Mais on ne peut pas représenter ça. Ça va être trop chargé. Ça, le principe, on en a parlé, et c'est clair, ça y est. Donc on représente un fil, ça c'est le bus qui va ramener tous les bits vers le... Et c'est clair qu'entre chaque premier bit, il va y avoir un ou, deuxième bit, il va y avoir un ou, etc. Ça, on en a déjà parlé. Mais du point de vue schématique, à ce niveau-là, on ne va pas le représenter. Donc là aussi, par exemple, on n'a pas représenté tous les fils. On a représenté un fil et on a supposé que c'est un bus de données. Un bus d'adresse, pardon. C'est clair, mademoiselle? La dernière fois, on l'a représenté من تحت. Oui, في الكود. Oui, en présentiel. En présentiel, c'est parce qu'il y a un étudiant qui m'a posé la question, a dit comment ils sont représentés, etc. Je les ai mis. Mais on ne le fait pas. On ne le représente pas. Pour ne pas surcharger. En réalité, ça existe, mais on ne le représente pas pour ne pas surcharger le schéma. Et tout le coup, présentiel, je l'ai fait pour montrer, j'ai dit qu'il y avait un O. C'est-à-dire, ce qu'on a vu au niveau d'un seul bloc, dans le cours, vous vous rappelez, il y avait chaque premier bit était relié, tous les premiers bits étaient reliés par un ou vers la première bascule, etc., etc. Mais on ne vous demandera pas de le représenter du point de vue schématique, c'est-à-dire composition de mémoire à partir de plusieurs blocs. On ne va pas vous demander de représenter le ou, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Bon, vous voyez que c'est très simple, il suffit de ne pas se tromper. Alors, question suivante. Maintenant, on veut représenter, disons, fabriquer avec cette mémoire-là une mémoire de 1K fois 8. Donc là, il s'agit, la taille du mot n'est pas la même et le nombre de mots n'est pas la même. Donc pour trouver le nombre de mots, je vais partager ça par ça, c'est-à-dire, je vais partager, attendez. Donc je vais diviser ça par ça. Et pour trouver le nombre de blocs en série, je vais partager, je vais diviser ça par ça. Alors, on voit la solution. Alors, construire une RAM 1K x 8 avec des RAM, bien avec des blocs de 2 à la puissance 8 fois 4. Donc, 1K fois 8, c'est 2 puissance 10 fois 8. Donc, la taille du mot ici, c'est 8. Nombre de blocs en parallèle, c'est 2 puissance, c'est-à-dire les étages. Nombre de lignes, si vous voulez. 2 puissance 10 et 2 puissance 8, donc c'est 4, comme précédemment. Et le nombre de blocs en série, donc latéralement, ça désigne pour l'augmentation de la taille du mot.
Alors, c'est 8 divisé par 4. Donc, c'est 8 divisé par 4 parce que le bloc contenait 4. Voilà, contient 4. Donc, 8 divisé par 4, donc 2. Donc, nous allons avoir 4 lignes et 2 colonnes. D'accord? Donc, voilà, je vais essayer d'agrandir un petit peu le schéma. Voilà. Donc, ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va faire la même chose, sauf qu'on va ajouter une colonne. Alors, la même chose pour l'espace d'adressage, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, on va avoir 8 bits pour adresse au niveau d'un bloc. Donc, si j'ai 12 ici, par exemple, ou 15 ou quoi que ce soit, donc si j'ai une adresse ici, cette adresse-là, elle va me donner un mot au niveau d'un bloc. Donc, c'est-à-dire qu'elle va le situer, par exemple, c'est ce mot-là. Bien sûr, il commence ici, il se termine ici. Les bits de poids faible sont ici, et les bits de poids fort, ça, c'est le même mot, hein, tout ça. C'est-à-dire 4 bits sont là et 4 bits sont là, les 8 bits sont là. Il va désigner aussi la même chose au début du mot, ici, bit de poids fort, ici, le bit de poids faible, ici, le bit de poids fort. Automatiquement, on a le mot qui est sélectionné au niveau des 4 lignes. Ensuite, on va utiliser les Monsieur. bits. Oui. Allez-y. Allez-y. Posez votre question. هذاك Je لو vous سلاش هذا هنا. هذا. Ça se coupe, hein, je ne vous entends pas. Allô? Oui. Non, je sais وي pas. مسيو هذا Le slash highlight, c'est pour dire que ici, pour ne pas surcharger, ici, normalement, on a déjà 8 fils qui vont sortir. On le représente un seul fil et on fait un slash pour dire qu'il y a plusieurs fils. D'accord? Parce que si on va utiliser les 8 fils, ça va surcharger le schéma. Est-ce que c'est clair? Bon, ça s'est coupé. Donc, alors, donc ici, je vais utiliser donc, les 2 bits qui restent, parce que la mémoire globale, elle a 10 bits. Voilà. Donc, les 8 bits à Luma, je vais utiliser pour trouver un mot au niveau d'un bloc. Mais quand je trouve partout. Hein. Dans chaque bloc, je vais le sélectionner. Il va y avoir une sélection. Ça veut dire le mot sera sélectionné ici. Et ce sont ces 2 bits-là, avec ce décodeur, qu'on va c'est-à-dire, activer ou la bloquer les autres. Si c'est 0,0 ici, celui-là, les 2 blocs vont être activés et les autres sont bloqués. Et ce sont ce mot-là qui vont. Si c'est 1,1 ici, alors ça c'est 0,0,0, ici c'est 1. Donc là, elle va être activée et tous ces mots-là, tous ces blocs-là vont être. La sortie, on avait dit que c'est ce qu'on avait appelé dans le schéma de la mémoire le valideur. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc là, on a formé, donc on a augmenté dans la taille du mot et dans l'espace d'adressage, le nombre de mots dans la mémoire. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Sinon, on passe à l'exercice suivant. C'est bon? Bon, vous me répondez pour que je sache au moins s'il y a la connexion ou il n'y a pas la connexion. Je peux ne pas parler dans le vide. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. On continue. Donc, on a terminé avec l'exercice 1. Très bien. L'exercice, on dispose d'une machine dont le bus d'adresse est sur 16 bits. Donc, nous avons 16 bits. Et le bus de données est sur 8 bits. Donc, les données sont sur 8 bits. La mémoire de cette machine est composée d'une RAM de 32K x 8 et d'une ROM de 16K x 8. Quelles sont les tailles des registres d'adresse MAR et MDR? Alors, l'exercice 2. Alors, donc, le bus d'adresse est sur 16 bits. Donc, la taille du MAR, c'est 16 bits.
Pourquoi? Parce que ces registres-là, ils sont dans le processeur. Si vous avez 16 bits, donc le MAR, c'est sur 16 bits. Le bus des données est sur 8 bits. Donc la taille du MDR ou MBR, il est sur 8 bits. C'est clair? Donc on a utilisé cette donnée-là, ces deux données-là, pour déterminer, donc le bus d'adresse est sur 16 bits, donc automatiquement le MAR est sur 16 bits, et le bus de données, il est sur 8 bits, automatiquement le MDR ou MBR, il est sur 8 bits. Alors la mémoire de cette machine est composée d'une RAM de 32K x 8 et d'une ROM de 16K x 8. Première question, quelles sont les tailles des registres d'adresse MAR et MDR? Bon, ça y est, on a parlé, on a répondu à ça. Donnez le schéma fonctionnel de cette RAM en utilisant des mémoires de 32K x 4. Bon. Alors, donc la mémoire dont on dispose, la mémoire qu'on veut avoir, il y a 32K x 8 et 16K x 8. La taille du mot, donc, c'est 8. Là, c'est 32K x 8 et ici, 16K x 8. Alors, bloc mémoire utilisé, c'est 32K x 4. Donc, 32K x 4, voilà. Bloc mémoire utilisé, voilà. 32K x 4. Donc, c'est ça ce qu'on veut utiliser. Donc, 32K x 4. Donc, 32K, c'est 2 puissance 15. Ça, c'est 2 puissance 10. Et 32, c'est 2 puissance 5. Donc, c'est 32K fois 2 puissance 15 fois 4. Alors, nombre de blocs en parallèle, donc c'est 2 puissance 15 divisé par 2 puissance 15, donc il y a un seul. Et le nombre de blocs en série, vous avez ces 8 divisé par 4, donc c'est 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? La mémoire de cette machine est composée d'une RAM et d'une ROM. Alors, donnez le schéma fonction de cette RAM en utilisant des mémoires de 32K x 4. Donc, ici, c'est une extension. C'est-à-dire, on a formé une RAM qui contient 8 bits dans le mot par des blocs qui contiennent 4 bits. Donc, il nous faut 2 blocs. Donc, nombre de blocs en série, donc 8 divisé par 4, donc c'est 2. Voilà. Donc, ici, est-ce que l'espace d'adressage il va changer? Non, il ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait une extension, on n'a pas augmenté le nombre de mots. Donc, 32K x 4, 32K x 4. Donc, nous avons deux registres. Ici 4 bits, ici 4 bits. Vous allez avoir donc 8 bits. Donc, l'espace d'adressage, donc 15 bits. Vous avez 15 bits de A0 jusqu'à A14. Donc, il va rester 1 bit. Il va rester 1 bit qui n'est pas utilisé. Est-ce que c'est clair? Donc là, c'est comme c'est l'extension en série. C'est-à-dire on a augmenté la taille du mot. Donc, on a formé une grande mémoire ayant un mot de 8 bits avec deux blocs ayant des mots de 4 bits. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà, donnez le schéma fonctionnel global RAM plus ROM en précisant les adresses de chaque boîtier. Voilà. Alors, donc, cette RAM, donc, elle est formée. On utilise combien de mots de bits pour adresser cette RAM? On utilise 15 bits. Voilà, allez, c'est pour la RAM. Et pour la ROM, on va utiliser combien? 16K, donc 2 puissance 10, 2 puissance 14. Donc 14 bits. Donc ici, 14 bits
pour adresser ce bloc-là et 15 bits pour adresser ce bloc-là. D'accord? Maintenant, ce bit-là, il sera utilisé pour adresser soit le bloc mémoire, la ROM, ou bien pour adresser la RAM. Donc, quand c'est un 0, c'est la ROM. Quand c'est un 1, donc c'est la ROM. Bien sûr, vous voyez que ici, pour les 14 bits, on a les mêmes bits qui sont adressés ici. Monsieur, Ici, oui. يقدرش يخدموا كيف الغام والغام. Et dans la mémoire centrale, il y a une partie c'est une RAM, il y a une partie qui est une ROM. On peut les adresser en même temps. Mais la ROM, on peut pas écrire dessus, et la RAM peut lire et écrire. D'accord? Alors, donc, on a pour la ROM, on a c'est un 0. On a qu'est-ce qu'il va y avoir pour la ROM? Pour la ROM, est-ce que quelqu'un peut me dire? Des zéros aussi. Les zéros. Zéro tanienne. Donc pour la RAM, il y a des zéros. 0, 0. D'accord? Et pour la RAM, il va y avoir donc un 1 ici, et ça va être toutes les combinaisons possibles sur 15 lignes. Un ici, un là, et on a les 15 bits à l'OMA de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1. Mais pour la ROM, il va y avoir 0 ici et 0 ici. On va avoir toutes les combinaisons possibles, 14 bits à l'OMA, de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Monsieur, ما فهمتش علاش دي زيرو وعلاش دي. Sauf, هنا هذه elle a besoin de combien de bits pour être adressée? De 14 bits. Donc, donc elle va utiliser les bits. Oui, Ah, monsieur. donc, elle n'utilise pas ça pour l'adressage. Donc, elle est 0, 0. Elle n'utilise pas ces deux bits-là. Donc, là, c'est des 0. D'accord? Par contre, Hadia, elle a besoin de ce bit-là. Il peut être 0, il peut être 1. D'accord? D'accord? Donc, la RAM, elle a besoin des 15 bits. Donc, pour avoir les 2 puissance 15 combinaisons, donc, elle est 0, 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc, il y a le bit qui prend. هذا نستعملوه pour la ROM et pour la RAM. Si c'est un 0, c'est pour la RAM, la ROM, il faut qu'il y ait des bits de la mémoire basse. Si c'est un 1, c'est la RAM. D'accord? D'ailleurs, on a les 15 bits, ou les 14 bits, c'est pour trouver le mot au niveau de ici ou là. Donc, le bit-là, c'est lui qui va départager pour dire qu'il est là ou il est là. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Monsieur, mais on ne peut pas relier la RAM et la ROM avec un seul fil, puisqu'ils n'ont pas le même bit, les mêmes bits. Non, ils ont les mêmes. Vous avez 8 bits, 8 bits, c'est la même chose. Vous avez 8 bits, 8 bits. Ce qui nous intéresse, Pour le MAR, oui, un bit, quand il vient, qui dit une information, est-ce que c'est important que ce soit la ROM ou la RAM? C'est un 0 ou un 1. Donc, peu importe. D'accord? Les fils, c'est une impulsion, donc c'est un 0 ou un 1. J'ai alimenté le MDR ou le MBR. Donc, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que pour vous, si une information, il ne faut pas qu'elle utilise le même registre que la. Je pense. Mademoiselle. le registre de la RAM, il a 15 bits. Et celui de J'ai la ROM, il pas a entendu le début. J'ai pas entendu. le registre de la RAM. Le registre de la RAM. Il a 14 bits. Quel registre? Le MAR, La mémoire. oui. Le MAR, oui. هذا fait 14 وهذا عنده 15 bits. Pas de problème. Donc, on ne peut pas les relier avec le même fil. Le fil qui sort du Nous avons MAR. plus d'adresses. Et le même fil va aller ici. Pour les adresses,
Hadou, ils vont être à 0,0. Les adresses Hadouma, ils vont être automatiquement à 0,0 pour pouvoir adresser Hadouma. De toute façon, on va le voir quand on va voir la plage d'adressage. Qui compte 0,0, maintenant l'information elle se trouve ici. Qui compte 1, ou 0 ou 1, maintenant l'information se trouve là. D'accord, monsieur. J'ai Tout compris. est le même fil. On a, voilà. Donc, l'essentiel, c'est le bus d'adressage. Les 16 bits, et le rôle la ROM. Mais ça, la ROM, elle va utiliser uniquement les 14 bits. Le Khorin, ils sont à 0,0. Sinon, si ce n'est pas 0,0, elle n'est pas concernée. D'accord, monsieur. Merci. Très bien. Alors, donc, pour trouver l'espace d'adressage, il faut raisonner comme vous dites. Pardon. Alors, la ROM, elle utilise les 14 bits. Donc, automatiquement, les 2 bits, ils sont à 0. D'accord? Les adresses, elles 0,0, le bit de poids fort. Elle utilise les 15 bits. Donc, d'accord? Donc, elle est de 0,000 jusqu'à 1,1,1. Ou en plus de ça, il faut que ça soit un 1 ici. Sinon, si c'est un 0, c'est la partie haute qui est adressée. Si c'est un 1, parce que là, si c'est un 0, هنا هذا الديكودر يمد 1 لهنا ça veut dire qu'elle marche وهذه elle est bloquée. Donc si c'est un 0, elle est bloquée, elle n'est pas concernée par l'opération. Donc il faut que ce soit un 1. Donc 1, on va de 0,000 jusqu'à 1. Voilà. Bon, question suivante. Donner le schéma fonctionnel global en précisant les adresses de chaque boîtier. On va préciser les adresses. Là, il faut faire attention un petit peu. C'est là où, des fois, il y a des petites difficultés pour les étudiants. Alors, on va commencer par la ROM. Donc, c'est du haut. Alors, les adresses TH. On automatiquement, elle est 0, elle est 0. Sinon, on n'est pas. Parce qu'il y a déjà Aslan, elle utilise les 14 bits. Donc, automatiquement, s'il y a un 1 ici, elle n'est pas concernée. C'est en dehors de la plage des adresses TH. Elle a gain 0,0 comme bit de poids faible. Elle utilise uniquement les combinaisons 14 bits de 0,000 jusqu'à 1,1. D'accord? Donc, elle a automatiquement la ROM à 0 là ou 0 là. 0, ça veut dire qu'elle est concernée par l'opération. D'accord? Les bits qui sont ils vont préciser le mot au niveau de la ROM. C'est clair? Bon. Donc, il faut que la plage d'adressage, de quoi est-ce qu'elle est faite? Donc, automatiquement, donc, on a là, qu'il y a une 0,0. D'accord? Dans la plage, on précise la plus petite adresse et la plus grande adresse. Et la plus grande adresse, c'est quoi? Ensuite, les 14 bits qui restent, donc ceux-là. Donc, ils vont varier toutes les combinaisons possibles de 0,000 jusqu'à 1,1. Donc, en gros, la plage des adresses de la ROM, donc c'est de 0,000 jusqu'à 0,0111. Et on peut écrire ça en hexas. On les regroupe par 4, on les écrit en hexas. Est-ce que c'est clair pour la ROM? Donc, c'est l'espace d'adressage, on peut le trouver facilement à partir du schéma. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions, quelque chose qui n'est pas clair? Vous me répondez, s'il vous plaît. C'est clair, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, on va voir pour la RAM. La RAM, c'est cette partie-là, donc. La RAM, c'est cette partie. Donc, automatiquement, où est-ce qu'il y a pour la RAM, pour qu'elle soit concernée. Où est-ce qu'il y a 1, très bien. هذا يكون لازم يكون 1. وهذايا هنا 0 ولا 1 Des 0 jusqu'à des 1. Voilà, très bien. Donc, là, il va y avoir de 0,00 jusqu'à 1. Mais là, obligatoirement, il connaît 1. Sinon, il n'y a qu'un 0, elle n'est pas concernée. Oh, C'est la pas ROM. elle concernée. Voilà, c'est la ROM. Alors, donc, regardez, donc la plage, la plus petite adresse, c'est 1, là, obligatoirement. Il y en a 1. Le reste, 15 bits qui restent, donc de 0,000 jusqu'à 1.
Ensuite, on peut faire l'adressage. On écrit l'adresse à l'exa. Donc, je fais des regroupements par 4 bits et j'écris le. Donc, ça va être 0, 0, 0 jusqu'à la dernière LIA. C'est 1, 2, 4, 8. Donc, 8. 8, 0, 0, 0, 0. Il y a 16 bits. Donc, 4 caractères et en hexa. Ou ça va être F, 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 F. Bon, vous vous rappelez tous comment on passait du binaire vers l'hexa. On fait des regroupements par 4. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on passe à l'exercice suivant. Bon, est-ce que vous avez lu les exercices avant? Là, je vous les ai donnés un peu en retard. Ah, vous lisez le texte. Est-ce que vous avez déjà lu l'exercice de là? Alors, non, on va Oui, le monsieur. lire ensemble. Oui ou non? Oui, personnellement. Oui, très bien, très bien. Alors, donc, soit une mémoire RAM de 4K x 4. Donc, 4K x 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a 4K mots de 4 bits. 4K x 4, voilà. Alors, représenté par le schéma suivant. Donc, on a une circuiterie ici et on a un bloc mémoire ici. Voilà. Quel est le rôle des broches RW et CS dans un circuit mémoire? Alors, ça, on l'a déjà vu. Alors, RW, c'est un signal de lecture-écriture pour dire lire ou écrire, pour connaître le sens du transfert de données. Et CS, c'est sélection du bloc mémoire. Donc, ça peut être un CS qui vient du valideur du MAR, c'est-à-dire pour soit un valideur, soit un CS. Alors, de combien de bits est constituée la donnée stockée dans cette mémoire? Donc, on cherche quelle est la taille du mot mémoire. Bon. La taille du mot mémoire est de 4 bits. Pourquoi? Parce que ici, c'est une mémoire 4K x 4. Et déjà, on voit ici qu'on a 4 bits en sortie, des 0, des 1, des 2 et des 3. D'accord? 4K x 4. Donc, la taille du mot, c'est 4 bits. De combien de bits est constitué la donnée stockée dans cette mémoire, c'est-à-dire la taille du mot mémoire, c'est 4 bits. De quelle capacité est cette mémoire? En K bits, puis en K octets. Capacité, on peut la trouver ici, en faisant ce produit-là. Alors, la taille de la mémoire, c'est 4K x 4. Donc, 4K x 4, donc c'est 16K bits. Donc, c'est 16K bits, 16 fois 2 puissance 10 bits. Alors, pour trouver la taille en octets, je divise ça par 8. Pourquoi? Parce qu'un octet, c'est 8 bits. Donc, 16K bits divisé par 8, je trouve donc 2K octets. Donc, la taille en bits et la taille en octets. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas de problème? Oui. Oui, monsieur. Très bien, très bien. Alors, quel doit être l'état du signal VMA et l'état des lignes jusqu'à A12 jusqu'à A15 pour sélectionner cette mémoire? Alors, donc, il faudrait que le CR a 1. D'accord? Donc, pour que le CR, il faudrait que VMA, il faut qu'il soit égal à 1. Bon, il faut qu'il soit égal à 0. 1, 0, 0. Pour qu'on ait un 1 ici, pour que le CS soit égal à 1. Donc il faut que VM soit égal à VMA égale à 1, A12 0, A13 égale à 1, A14 égale 0 et A15 égale 0. Donc on a 0, 0, 1, 0. Regardez, il faut qu'il soit à 1. Alors, donner la plage d'adresse
en hexadécimal utilisée par cette mémoire. Donc la page, c'est-à-dire la plus petite adresse et la plus grande adresse. Alors la plus petite adresse, donc nous avons de A15, je reviens au schéma. Donc nous avons A15, A14, A13, A12, A11, A10, jusqu'à A0. Donc le VMA ne fait pas partie de l'adresse. Alors, donc, pour que le bloc soit, pour que le CS soit égal à 1, il faudrait que toutes les adresses qu'il y a ici, tout cela, ils doivent avoir pour adresse 0, 0, 1, 0. Donc, l'adresse terme bit de poids fort, c'est 0, 0, 1, 0. Sinon, le bloc n'est pas sélectionné. Donc, il n'est pas concerné. D'accord? Voilà. Ensuite, les bits A11 jusqu'à A0, c'est-à-dire au niveau du bloc, ici à l'intérieur, ça va varier de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. D'accord? Donc, ici, il y a combien? Il y a 12 bits. Donc, en tout, j'ai combien? 12, 13, 14, 15, j'ai 16 bits. D'accord? Alors, donc, cela, c'est 0, 0, 1, 0. Pour que le bloc soit concerné par l'opération de lecture et d'écriture, donc, tous les mots qui sont là, ils ont leur bit d'adresse le plus fort égaux à 0, 0, 1, 0. Et les bits d'adresse produits faibles, c'est toute combinaison possible de 0, 0, 0 jusqu'à 1. Donc, si je prends ça en hexa, ça va être donc, je regroupe par 4, donc 0, 0, 0, il y en a 12 bits, donc 3, 0. Et ici, ça, c'est le 2, 2, 0, 0, 0. Et ça, c'est quoi? Là, j'ai 12 bits, donc 4 fois 3, 4 fois 3, 1, pardon, 3 fois 4, 1. Donc, j'ai F, 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 et j'ai 2. Donc, 2 F, F, F et 2. Donc là, c'est l'adresse réelle en binaire, et ça, l'adresse en hexa. Ça, c'est sur papier, bien sûr, c'est pas sur machine. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, on veut augmenter la taille de la donnée à 16 bits, c'est-à-dire former un bloc, une mémoire avec un mot de 16 bits avec des blocs de mémoire de 4 bits. C'est très simple. C'est clair. Donc, on veut augmenter la taille de la donnée. Alors, on parle d'augmentation d'extension. C'est pour dire qu'on construit une plus grande mémoire à partir d'une petite mémoire. C'est-à-dire, on construit une mémoire avec des blocs mémoire. D'accord? Alors, on veut augmenter la taille de la donnée à 16 bits en associant plusieurs mémoires, 4K x 4. Donner le branchement nécessaire. Alors, donc, ici, donc, on va diviser, puisque c'est une extension, la taille du mot, donc ça va être en série. C'est des blocs qui sont disposés en série. On va diviser, donc 16 divisé par 4. Alors, donc, on divise 16 par 4, donc il nous faut donc 4 blocs, d'accord? Donc, le MAR, donc le voilà, donc il contient 16 bits. Alors, les 4 bits de poids fort sont destinés au CS, elles sont distribués à chaque bloc, d'accord? Ensuite, nous avons les 12 bits de poids faible, ils sont envoyés à tous les blocs. Donc, quand un mot est sélectionné ici, les mots ayant la même adresse sont sélectionnés. Donc, ici, c'est le mot, la partie 4 bits du poids le plus fort, et ici, les 4 bits de poids les plus faibles. Donc, ici, nous avons donc 16 bits. D'accord, 16 bits de... Et chaque bloc, on avait vu qu'il était constitué, il avait 4 bits dans le bus de données. Bon, ça, ce qu'on représente ici, c'est schématique. Ces registres-là, là, normalement, on a des fils et qui sont reliés au processeur. Ces registres-là,
ce registre de 16 bits, il va être au niveau du processeur. C'est le registre du processeur. Mais là, c'est schématique pour dire que chaque bloc, il envoie 4 bits et le tout, les 16 bits vont être envoyés vers un registre qui est dans le processeur, qui est le MDR. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, donc, on a formé une mémoire qui a le même nombre de mots, mais dont la taille du mot est de 16 bits, avec des blocs qui ont une taille de mot de 4 bits. Donc, il nous faut 4 blocs. Pourquoi? Parce qu'un mot de 16 bits, je le forme avec des mots de 4 bits, donc je trouve qu'il me faut 4 blocs en série. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. C'est le moment. Il ne faut pas laisser les choses. Si c'est clair, c'est bon. Si ce n'est pas clair, vous me dites. S'il vous plaît. C'est clair, monsieur. Très bien. Peut-être le chat s'il y a des remarques. Il n'y a aucune remarque. Très bien. Alors, on continue donc. Alors, l'exercice 4. Soit un circuit défini par le fonctionnement et le schéma suivant. Donc là, nous avons deux bascules JK. Bon, elles sont disposées par rapport à la convention, un petit peu, elles sont retournées. Donc d'habitude, JK, on les met par là, on a retourné le schéma. Donc vous avez J1K1, J0K0. Vous avez le signal d'horloge. Vous avez Q1, Q1 bar, Q0, Q0 bar. Et vous avez un circuit C ici. Alors, réaliser le circuit C permettant de donner J0, K0, J1 et K1. Donc voilà la table de transition. De 0, 0 avec 0, je passe à 0, 0, etc. Donc là, on va faire une synthèse de ce circuit. Alors, c'est la méthode classique, c'est très simple. Donc, j'ai à la première partie, pardon. Est-ce que vous avez compris l'énoncé déjà? Est-ce que vous faites tout l'énoncé? Qu'est-ce qu'on veut faire? Là, c'est un circuit séquentiel qu'on veut fabriquer, c'est tout. On vous donne son fonctionnement, c'est-à-dire le diagramme des états, la table de transition, d'accord? Et on vous demande de trouver J1, K1, J0, K0. Ça veut dire qu'on vous demande de concevoir le circuit séquentiel, de trouver la partie combinatoire. Alors, donc, ça, non, pardon. Donc ça, ce n'est rien d'autre que table de transition, d'accord? C'est celle qu'on a déjà. Ensuite, on va utiliser ça pour déduire J1, K1, J0, K0. Voilà. Ça, c'est pour la question suivante. Hein. Ça, c'est pas encore. On va utiliser. Donc ça, de tout ça, comment ça s'appelle tout ça? Allez, les gars. Comment on l'appelle? هذا بتشوفوش مازال ها. Comment on appelle ça? La table la table d'excitation, très bien. Allez, ça, table de transition. Table d'excitation, très bien. Allez, on appelle table d'excitation. On est en train de faire donc la synthèse du cercle. Alors, donc, J1, K1, J0, K0, à partir des tables d'excitation des bascules JK. Voilà, donc on trouve ça. Maintenant, on a combien de fonctions? On a 1, 2, 3, 4 fonctions. J'ai dit ça, vous ne le regardez pas, ce qui est en rouge. Si vous ne le regardez pas, ça c'est pour la question suivante. Alors, j'ai combien? J'ai 4 tables de Carnot. Je vais considérer donc ça comme une fonction. Elle dit 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 comme une fonction. Bien sûr, c'est des fonctions. C'est des fonctions dont les arguments sont plus.
J1, donc c'est Q1, Q0X. Donc voilà la table de Carantera. Donc il y a un regroupement. Je trouve J1, c'est Q0X bar. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. K1, il y a un regroupement aussi. Je trouve K1, c'est Q0X pour K1. J0, c'est la table J0, je trouve c'est X. Donc j'ai un regroupement de 4 éléments. Et pour K2, je trouve, donc c'est X ici. Et là, pour K2, je trouve donc j'ai deux regroupements, celui-là et celui-là. Donc je trouve Q1X plus Q1 bar X bar. Donc c'est quoi? Là, c'est le XOR, on le connaît. Ça, c'est le XOR. Donc c'est Q1 XOR Q0. Q1 XOR X, de tout bas. Voilà. Et maintenant, on dessine le circuit. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, on veut réaliser le même fonctionnement en utilisant des bascules. Non, réaliser le circuit C permettant de donner J0, K0, J1, K1. Voilà. Donc, on va dessiner le circuit. Voilà. Bon, je ne l'ai pas dessiné. Donc, c'est très simple. Donc, on a l'équation de J1, on a l'équation de K1, J2 et K2. Donc, on peut les dessiner sans problème. D'accord? Vous voulez qu'on le dessine? S'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà, on va dessiner donc. Alors, je vais prendre un peu de la place. Voilà. Alors, je vais donc. Alors, donc, je vais avoir donc X. X bar. Et je vais avoir donc Q0 et Q0 bar. Donc, avec Q0. Et Q0 bar. Voilà. Et j'ai Q1 et Q1 bar. Q1 et Q1 bar. Alors maintenant, nous avons deux bascules. Nous avons ici J1K1. Et ici, nous avons J0K0. Alors, je vais représenter les équations. Alors, J1, c'est quoi? C'est Q0 X bar. Alors, Q0 multiplié par X bar. Voilà. Bon, je suis en train de dessiner avec la souris. Voilà. K1, c'est Q0X. Alors, Q0 multiplié par X. Plusieurs barres sont reliées ici à l'entrée ici. Et Q1 bar sont reliés là. On ne les représente pas la liaison pour ne pas trop encombrer le circuit. Mais en réalité, il y a un fil qui vient de Q1 jusque là.
et de Q1 bar jusque-là, de Q0, etc. Bon, maintenant pour J2. Ah, là, c'est... Bon, on a représenté J1. Bon, je vais mettre J2. J'avais mis G0, donc J2. Voilà, donc J2, K2. Donc J2, c'est X. Voilà. Et K2, c'est XOR bar. Donc c'est Q1, X, XOR bar. C'est Q1. C'est Q1 avec X. Voilà, déjà, donc on en a fait plusieurs. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour dessiner le circuit. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Bon, parce que je ne l'ai pas fait sur la solution, parce que je pense que ça n'a pas été demandé dans l'énoncé. Ça n'a pas été demandé. Donc, on veut réaliser le circuit C permettant de donner. Bon, au moment réalisé, on devrait le dessiner. Oui. Alors, bon, si vous voulez, on prend une pause, il est 14 heures. On reprend une pause de 10 minutes et on reprend juste après. Donc, 14h10, je vais reprendre.